Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu toi Saint, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta présence dans ce pays et dans ce continent. À toi toute la gloire et tous les honneurs, grand Dieu, pour ce que tu fais. Rien n'échappe à ton contrôle. Rien n'échappe sous ton regard. Et nous te bénissons pour cela, parce que tu as le contrôle sur tout. Tous les mouvements des humains sur la terre, même tous les mouvements des démons, que ce soit sur la terre ou n'importe où, Seigneur, c'est toi qui contrôles tout. Sois béni éternellement, parce que nous t'avons comme Dieu. C'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre Dieu. Toi seul, le grand Dieu, l'Éternel des armées. C'est toi qui nous défends avec tes armées. À toi toute la gloire, grand Dieu. À toi tous les honneurs, ô grand Dieu. Alléluia. Merci d'accepter notre adoration et nos louanges encore aujourd'hui. Et merci d'être encore avec nous maintenant, Seigneur, pour nous conduire à te dire ce que tu veux entendre. Parce que tu n'exauces que ce qui vient de toi, que ce que tu as inspiré. À toi toute la gloire, grand Dieu, pour ce que tu fais. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Voilà, prenez place en sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès surnaturel de ce 23 octobre 2025. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait. À lui toute la gloire et tous les honneurs. Voilà, nous allons encore prier aujourd'hui, comme toujours. Et nous sommes encore dans l'effervescence des élections. Maintenant, c'est l'attente des élections. Il y a eu la campagne, il y a eu le vote, il y a maintenant l'attente. Il y a déjà eu les décomptes des voix. On attend la proclamation des résultats pour entendre le nom du vainqueur de ce scrutin qui a donc eu lieu le 12 passé. Mais vous savez que le même 12 au soir, Issa Chiroma et ses gens ont commencé des bruits là-bas du côté de Gawa. Et de toutes les façons, ça ne peut pas prospérer. Puisque quand vous voyez même les vidéos, même comme ces gens sont malhonnêtes, ils envoient des vidéos qui n'existent pas, ou ce qui s'est passé depuis, ils envoient ça, ils partent ressusciter ça. Si vous voyez les vidéos de maintenant, ce sont des enfants, des groupuscules. Je venais vous faire savoir que Dieu a le contrôle, comme j'ai dit dans ma prière d'ouverture. C'est lui qui a le contrôle sur tous les humains, c'est lui qui a le contrôle sur tous les démons. C'est lui qui a le contrôle sur tous les esprits. La Bible l'appelle le Dieu des esprits de toute chair. Et en ce qui concerne le Cameroun et ce qui se passe au Cameroun actuellement, ça n'échappe pas au contrôle de Dieu.
ça n'échappe pas à son contrôle. Je voudrais juste vous rappeler la délivrance, l'une des délivrances du dimanche passé, justement qui parlait de ce que nous vivons actuellement, c'est-à-dire ce que Issa Chiroma a allumé, puisque le monsieur n'est pas venu aux élections pour les emporter. Il est venu pour créer le trouble. Il est venu pour déclarer la guerre au Cameroun. Parce que s'il avait un bon esprit, il devait collaborer comme tout le reste a collaboré. Il n'a pas été capable de couvrir tous les bureaux de vote et il se prétend, il prétend qu'il a remporté les élections alors que il n'a pas couvert tous les bureaux de vote. Et il veut donc créer le désordre dans la nation. Je t'ai dit dimanche passé, Chachiroma, que tu ne pourras pas créer le désordre ici. Tu ne pourras pas faire basculer ce pays. Et que tu ne pourras jamais être président de ce pays. Jamais. Il faudrait que vous compreniez, vous qui êtes ici et tous ceux-là qui nous écoutent, que Dieu a déjà maîtrisé cette situation. Vous le savez déjà. Issa Chiroma a déjà été dépouillé ici. Ces restes ont parlé encore dimanche passé, la rébellion. Et cela a dévoilé qu'il y avait des poches de ces résistances ici à Yaoundé, notamment à la briqueterie. Chinga Lobby, machin, bon, même Bancomo. J'aimerais que vous puissiez revivre cette délivrance. La voici. Toi, tu es qui? Bon, laisse-moi, on peut prester serment avec Tu es qui? Je suis la rébellion. Tu sais que moi, j'aime accompagner les gens comme ça. Tu comprends, non? Bien que tu sais que c'est le Ndem. Comme le collègue a dit. Chombe. Voilà. Bien que c'est le Ndem, mais tu t'avances quand même. Moi, je t'accompagne. Tu accompagnes qui? Hein? Celui qui est le rebelle, non? Ah, ok. Voilà. C'est pour ça que je suis avec Chiroma. Je vais te citer les foyers de tension dans Yaoundé. Tu as compris? Voilà. Ici à Yaoundé, on commence à la brique. Oui. Ça, c'est un secteur où il ne faut même pas laisser 2 minutes sans une surveillance. Tu comprends, non? Oui. Ils sont là-bas. Il y a au moins 4 foyers de tension là-bas. À la brique. À la brique. Mhm. Il y a Tinga et Lobby. Mhm. Tu comprends, non? Oui. Voilà encore un autre foyer de tension. Oui. Voilà. Maintenant, on part à Madagascar. Oui. Voilà. On descend quelque part là, où c'est gros, quoi, collègue. Gros bouquet, voilà. Quelque part là. Et on revient donc maintenant ici à la sortie de Yaoundé. La sortie de Yaoundé là. Bancomo. Bancomo, voilà. Voilà un lieu stratégique. Voici. Vous avez vu, Chiroma a été dépouillé, complètement dépouillé. Cette délivrance a eu lieu donc dimanche, pendant qu'on était ici, au Tabernacle de la Liberté. Et mardi matin, la poche de résistance qui était indiquée là-bas à la briqueterie a été démantelée. Parce que les gens que vous voyez là, c'était, oui, mardi matin. Il s'appelle comment là? Je vais vous lire le papier que j'ai devant moi. Des militants pro-Chiroma interpellés à la briqueterie. Armes, argent et révélations attendues.
Ce mardi matin, un groupe de partisans du candidat Issa Chiroma Bakari a été interpellé à la briqueterie alors qu'il tentait de manifester sur l'axe immeuble et camp, école de police. Des individus arborant des banderoles à l'effigie de leur leader réclamaient sa prétendue victoire à la présidentielle. Parmi eux, le meneur, identifié comme Baba Aladji, délégué départemental du FSNC dans l'Omfundi, a été arrêté en possession d'un pistolet chargé de 12 balles et d'une somme de 4 millions de francs CFA. Ce dernier, connu comme vendeur de motos, est également soupçonné d'être l'un des plus importants trafiquants de drogue de Yaoundé. Depuis son interpellation, Baba Aladji aurait déclaré être prêt à dire toute la vérité aux enquêteurs et à livrer les noms de tous les membres actifs des forums et forats impliqués dans les actions de déstabilisation. Un avertissement clair, donc, à ses complices. L'enquête ne fait que commencer. C'est signé Bruno Bidjan. Voilà le monsieur là, avec sa femme. Voilà le pistolet en main, le pistolet à terre avec les liasses d'argent là, les 4 millions. Vous voyez? Vous avez suivi partout où ça a été. Oh mon Dieu. Le Seigneur fait un travail formidable ici au Tabernacle de la Liberté. J'ai toujours demandé aux forces de l'ordre, même, en tout cas, des gens de bonne volonté. Parce que je sais que au niveau de ceux-là qui dirigent, beaucoup sont des ennemis de Dieu. C'est vrai. Mais parmi eux, on trouve quand même des individus qui veulent que ce soit Dieu qui soit craint et sa parole respectée. C'est ce genre-là que j'interpelle de souvent prendre au sérieux ce qui se passe ici au Tabernacle de la Liberté. Et s'il y a eu des révélations, de mener des enquêtes. Ça vaut la peine de mener des enquêtes pour voir si ce qui a été révélé est vrai ou faux. On ne perd rien en le faisant. On va plutôt gagner si on le fait et on découvre ce qui a été révélé. Donc, voilà, les amis. Ça, c'était les restes de Chiroma. L'esprit là s'appelait la rébellion, comme vous avez entendu là, qui a dévoilé ces choses. Et aujourd'hui, nous sommes encore là pour prier. Nous allons prier Dieu. Nous allons prier Dieu. Si il y a eu des renforts des abîmes pour vouloir encore inquiéter le Cameroun, tout cela sera démantelé. Je peux vous demander d'avoir vos têtes sur vos épaules. Parce que ce Cameroun ne pourra jamais basculer. Comme l'ennemi l'a préparé et le désire. Le Cameroun ne pourra jamais basculer. Le Cameroun, c'est la nation de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a choisi cette nation. Parce qu'il veut se révéler au monde entier. À partir d'ici, à partir du Cameroun, Dieu veut se révéler au monde entier. Et bon, comme une coïncidence, pendant que, je ne sais pas s'il a fait ça en journée ou dans la nuit, Issa Chiroma, son discours, s'il a donné ça dans la nuit, ou dans la journée du 19 ou bien dans la nuit, ben, il a encore fait une sortie.
Il a même fait 2 sorties jusqu'à présent, depuis le 19, donc depuis dimanche passé. Et il a utilisé des termes, il a utilisé des mots. C'est-à-dire qui... C'est-à-dire ça, c'est choquant. Ses propos sont choquants. Il prétend que c'est le peuple. C'est le peuple qui a décidé, c'est le peuple qui a choisi. Le peuple n'a rien fait. Hein. Le peuple n'a rien fait. Je vais d'abord vous laisser écouter ses propos du 19, son discours du 19. C'est ça que je vais vous faire écouter en intégralité. Et après, je vais vous donner seulement des mots clés qu'il a donnés dans l'autre discours. Je ne sais pas quelle date. On est le 23 aujourd'hui, c'est dans l'intervalle d'aujourd'hui à dimanche passé qu'il a donné ça. Mais ça, c'est pour le 19. Écoutez ce qu'il dit. Mes chers compatriotes, Camerounaises, Camerounais, le 12 octobre, vous avez parlé haut et fort. Vous vous êtes levés dignement. Vous êtes allés voter malgré les menaces, malgré les intimidations, malgré les pressions. Vous avez choisi le changement. Vous avez choisi l'alternance. Vous avez choisi la transition. Et depuis ce jour, des manœuvres honteuses et répétées se multiplient pour voler la voix du peuple. Des bourrages durs, comme l'a avoué un cadre de l'ECAM à Makari. Des résultats impossibles au nord-ouest et au sud-ouest, où l'abstention massive liée à la guerre a été transformée par magie en 100% pour le régime sortant, alors que le rejet du régime se fait sentir de plus en plus dans ces régions. Mesdames et messieurs, comment peut-on combattre un régime au prix de sa vie et le récompenser au prix de son vote? Il faudrait que la conscience de cette population soit anesthésiée ou alors qu'on veuille l'infantiliser pour qu'une telle chose ait lieu. C'est une vraie insulte à l'intelligence de la population que de leur dire qu'ils ont donné plus de voix au RDPC qu'ils n'ont d'habitants. Mon Dieu. Des procès-verbaux déchirés, remplacés au milieu des pages, pour inventer des chiffres qui ne figurent nulle part ailleurs, mais qui sont différents de ceux donnés à tous les représentants de partis politiques présents dans les bureaux de vote. Des scrutateurs chassés, les PV refusés aux partis, des juges complices qui ferment les yeux. Ceci, mes chers compatriotes, n'est plus une simple élection. C'est une forfaiture organisée contre la volonté populaire. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel et Monsieur les membres, vous avez entre vos mains l'avenir d'une nation. Vous avez juré de protéger la Constitution et de défendre le droit. Aujourd'hui, vous êtes face à l'histoire. Vous pouvez soit valider la vérité des urnes et donner au Cameroun le changement pacifique qu'il réclame, soit cautionner la fraude et précipiter notre pays vers des lendemains incertains. Ne dites pas que vous n'avez pas su.
Les preuves sont là. Elles circulent déjà dans tout le pays. Le peuple a massivement voté pour Chiroma pour le changement. Vous le savez. Mesurez très bien les conséquences de la décision que vous prendrez. Alors, je vous le demande solennellement. Soyez du côté de la justice. Soyez du côté de la vérité. Soyez du côté du peuple. Prêtez allégeance au peuple et non à un clan, une classe ou une caste. Monsieur le Président sortant Paul Biya, vous avez dirigé ce pays pendant 43 ans. L'histoire vous observe. Vous avez encore une chance, une seule. Celle de sortir par la grande porte un homme d'État qui respecte la volonté de son peuple. Ne terminez pas votre règne par une fraude aussi flagrante. Ne laissez pas votre nom s'inscrire dans les livres comme celui qui a fraudé jusqu'à la dernière élection. Vous avez toujours déclaré être un mendiant de la paix. Quittez donc le pouvoir avec honneur, avant que le pouvoir ne vous quitte. Je vous tends une main fraternelle, prenez-la. À nos pays frontaliers, notamment le Nigeria et le Tchad, à l'Union africaine, à l'Union européenne, aux Nations unies, à la France, aux États-Unis, à tous les pays partenaires internationaux. Ne restez pas silencieux. Votre silence cautionne la dictature. Votre voix peut protéger la paix. Prononcez-vous. Dites la vérité. Agissez pour que la volonté du peuple camerounais soit respectée. Mes chers compatriotes, je vous le dis avec le cœur et avec force, votre voix ne sera pas volée. Ce n'est pas moi qui ai gagné, c'est vous. Ce n'est pas ma victoire, c'est celle du peuple camerounais tout entier. Le régime veut vous faire peur, mais c'est lui qui doit trembler, car cette fois, c'est le peuple qui a décidé et le peuple est prêt à défendre sa victoire. Le peuple va défendre sa victoire. Chers compatriotes, ne cédez pas à la provocation, restez calme, mais sachez que votre droit à la revendication est universel. Défendez votre victoire, parce que le seul résultat que nous reconnaîtrons, c'est celui issu des urnes. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, le Cameroun est à un tournant. Soit nous acceptons encore une fois de trop le mensonge, soit nous prenons en main notre propre destin. Je vous réitère ma promesse. Je ne trahirai pas votre confiance. Sachez que je suis vent debout, droit dans le botte, déterminé à défendre coûte que coûte votre victoire acquise au prix de la sueur, des larmes et des sacrifices multiples. Le peuple n'en peut plus, le peuple n'en veut plus. Le peuple a gagné. Le peuple doit célébrer sa victoire. Ensemble, nous allons écrire une nouvelle page de notre histoire. Vive le peuple souverain, vive le Cameroun libre, uni et réconcilié. Je vous remercie. Bon, il prétend que le peuple va défendre sa victoire. Bon. Il dit des choses. Il dit des choses. Pourtant, il y a des gens qui ont été avec lui. Il y a des gens qui ont été avec lui. Quelqu'un comme Jean Nsoga,
C'était le secrétaire général de son parti, FSNC. Elle a aussi suivi ce discours de Chiroma. Et voici sa réplique. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Mon message aujourd'hui s'adresse à Issa Chiroma, candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Grand frère, je t'appelle ainsi parce que je n'ai pas su t'appeler autrement. Tu es un aîné et je t'ai toujours donné ce respect-là. Mais en même temps, j'ai le devoir aujourd'hui de m'adresser à toi pour t'interpeller sur ta responsabilité, sur ce qui arrive. Tu as appelé les gens à défendre ton élection, ta prétendue élection à la tête de ce pays, alors que tu sais pertinemment que tu ne peux pas l'avoir gagnée. Pour avoir été défenseur de l'élection en 2011 et 2018 du président Paul Biya, tu sais pertinemment quel est l'attachement qu'il a dans le septentrion. Ça n'a rien à voir avec les Peuls, ça a à voir avec un travail bien fait dans le septentrion profond. Ça n'a rien à voir. Et ces voix-là ne sont pas acquises à un Peul. Elles sont acquises à un président qui est perçu comme étant un bienfaiteur. Tu ne peux pas avoir en 3 mois changé cela. D'ailleurs, je ne sais pas qui croire. Je ne sais pas s'il faut croire en ta fille, qui a annoncé lors d'une interview que tu prépares cette élection depuis 4 ans, ou à toi qui nous a fait croire au mois de juin 2025 que tu avais pris la décision à partir du meeting de Marois de mars 2025. Je ne sais pas qui croire entre vous deux, mais dans tous les cas de figure, ça ne change rien. Tu sais pertinemment que tu peux pas avoir gagné cette élection. Et c'est cela que je veux que les Camerounais retiennent. Tu dois leur dire la vérité. Tu dois leur avouer que toutes les manigances et toutes les manipulations auxquelles on assiste, c'est fait pour te donner de l'épaisseur et faire croire que tu es le bon candidat et que tu as été plébiscité par les Camerounais. Tu parles du peuple camerounais, mais nous sommes du peuple camerounais. Et nous savons que nous n'avons pas voté pour toi. D'abord parce que nous t'avons perçu comme quelqu'un d'influençable et c'est extrêmement dangereux pour le pays qu'est le Cameroun. Nous t'avons perçu comme quelqu'un qui n'a pas de personnalité, qui se laisse manipuler. Et ça non plus, ce n'est pas possible d'avoir un président manipulable. Donc, Issa, tu sais très bien que tu ne peux pas avoir gagné cette élection. Arrête de manipuler. J'ai lu ton appel ou ta déclaration au peuple camerounais que tu interpelles. Et j'ai vu l'interpellation que tu as osé faire au président Paul Biya. Et je voulais te dire que c'est plutôt toi qui as une dernière chance de t'en sortir ou de sortir par la grande porte de cette aventure dans laquelle tu t'es lancé et que tu as voulu, et dans laquelle tu as voulu nous entraîner. Tu as une dernière chance. Reprends tes esprits. Arrête d'écouter les marabouts qui sont avec toi et qui te disent que tes planètes sont alignées et que c'est ton moment, etc. Ce n'est pas vrai. Tout le monde n'est pas fait pour être président de la République. Tout le monde n'est pas fait. Et tu n'es pas de cette étoffe-là. Il faut que tu le reconnaisses et que humblement, tu demandes pardon au peuple camerounais d'avoir voulu le manipuler. Tu sais que tu n'as pas gagné cette élection. Si tu l'avais gagné, il y a 10 autres candidats que Paul Biya et toi. Tu sais très bien que parmi ces candidats-là, il y en aurait qui auraient déclaré que tu es le gagnant. Personne ne l'a fait parce que les PV ne le démontrent pas. On ne devient pas président de la République à force de prière, ce n'est pas vrai. On devient président de la République à force de travail, à force de démonstration au peuple camerounais qu'on est capable, qu'on est digne d'être le président de la République. Et tu sais que tu n'as rien fait, absolument rien, pour démontrer que tu as l'étoffe d'un président de la République. Tu es apparu aux yeux des gens comme quelqu'un d'influençable, quelqu'un de manipulable, quelqu'un sans parole, auquel on ne peut pas faire confiance. Tu es apparu à d'autres personnes comme étant un traître. Je ne sais pas ce que tu avais promis, mais ce que je sais, c'est ce que tu as dit que nous devrions être, c'est-à-dire ceux qui accompagnent le président Paul Biya. À quel moment ça a changé et ce qu'on t'a promis ne m'intéresse pas. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas avoir gagné l'élection, même si dans certains endroits tes scores ont été au-delà de ce qu'on percevait de toi. Tu ne peux pas avoir remporté cette élection simplement parce que tu n'as pas travaillé suffisamment pour le prétendre. Voilà, c'est ce que je voulais te dire et je t'invite, grand frère, à reprendre tes esprits et à dire la vérité aux Camerounais, rien que la vérité. Sinon, chaque Camerounais qui va tomber pour t'avoir accompagné dans l'illusion et dans l'illusoire
conquête du pouvoir dans laquelle tu es en train de les entraîner va t'être réclamée. Tu en seras comptable. Et crois-moi, en ce moment-là, tu m'auras en face de toi parmi tous ceux qui vont te réclamer des comptes. À très bientôt. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis